Bonjour à tous, bienvenue au combo week-end de la Thanksgiving. Oh, ouais, gros week-end, grosse bouffe, gros football, gros tout, Max. Comment ça va? Gonzo, je vais très bien. Et toi? Ben moi, ça va bien, mais ce qui dit week-end de la Thanksgiving dit anniversaire de Max Vanout. Fait que je te souhaite bonne fête officiellement, même si c'est passé. Là, en ondes, je te le souhaite officiellement. Bon. Bon âge du Christ, Max. Merci. J'apprécie le fait que tu fasses semblant de savoir c'est quoi l'âge du Christ. Non, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Non, vas-y, raconte l'histoire et je pourrai me défendre après. Lors de notre préparation, nous avons un groupe texte avec un célèbre employé de mise au jeu, particulièrement célèbre auprès de la clientèle soccer, et qui m'a dit « Bonne fête Jésus », c'est à quoi Gonzo, qui apparemment n'écoutait pas dans les cours de catéchisme, parce qu'à son époque, il y avait des cours de catéchisme. À la mienne aussi, J'étais en morale, moi, j'étais en morale. C'est-tu vrai? Ouais. Moi, je sais pas, en tout cas, parce que je sais que ça a changé, là, les cours de religion. Ouais, ça n'existe plus maintenant, ouais. C'est ça, j'allais dire. Là, j'ai pas d'enfants, fait que j'ai aucune idée sont où, là, mais moi, quand j'étais au primaire, on voulait tous être en morale. Mais tu te dis pourquoi je suis tombé en morale? Non, j'ai fait mes cours de religion jusqu'au secondaire. Je pense secondaire 3, secondaire 4. En secondaire 4, on a réalisé que si tu te mettais en morale, tous ceux qui étaient en morale étaient dans la même classe. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? On s'est tous mis en morale et on a tous été dans la même classe. Mais eux, ils ont réalisé qu'on s'était tous mis en morale et ils ont tous compris. Fait qu'ils ont mélangé la classe d'anglais enrichie avec la morale pour détourner notre plan machiavélique. Okay. Salutations à M. Fiorito et à M. Maloche, les deux directeurs du Collège Saint-Louis à l'époque. Tout ça pour dire que le célèbre employé de mise au jeu a dit « Bonne fête Jésus », puis Gonzo, qui a fait des cours de morale, ne savait pas pourquoi je me faisais appeler Jésus. C'est que 33 ans serait l'âge à laquelle Jésus serait décédé. Je mets tout ça au conditionnel, là, parce que je veux dire, ça date quand même d'il y a un petit bout. Là. Je pense qu'il peut y avoir des déformations là, dans l'histoire. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas lu la Bible, honnêtement. Le seul podcast, ce sport où vous entendrez parler de religion aussi. Hey, sport, religion... et pizza. Pizza. Oui, d'ailleurs, pour ma fête, je m'en vais manger de la pizza ce soir. Ah ouais? Tu vas manger où? Ouais. J'ai aucun problème à le nommer. C'est pourquoi? Parce que c'est un chef que je sais qu'on apprécie tous les deux. C'est un grand chef. Je vais au resto de Danny Saint-Pierre, au Pan America Pizza. Wow, man, pour vrai. C'est-tu ta première visite là-bas? À celui-là, oui. J'étais un grand fan du Pontiac, ouais. qui est pas loin de chez moi. Depuis qu'il a fondé Pan America, on n'est pas allé encore. Puis écoute, salutations à ma blonde qui est tellement parfaite parce que je pense mercredi, là, on n'en a pas parlé. Ça fait longtemps qu'elle sait que je veux y aller. Mais ça doit faire 3 mois qu'on n'a pas parlé de ça. Et comme ça, elle dit pour ta fête, j'ai réservé au Pan America Pizza, c'est correct. Puis là, je la regarde avec des gros cœurs dans les yeux en disant j'allais littéralement te dire que c'est là que je voulais aller manger. On dit qu'elle est bonne. Vous êtes fait pour être bonne. C'est fou. Hey, mais c'est délicieux, Max, par contre. C'est rare. On fait pas des plugs là, comme ça à l'émission, mais Danny D'un est un ami d'émission, on peut le dire. C'est un gars qui est déjà venu nous voir dans nos émissions de radio par le passé. C'est un grand fan de sport. Puis moi, j'ai eu la chance d'y aller avec la famille, puis c'était délicieux. C'était délicieux. Petite place, sans prétention, mais la bouffe sur la coche. Magnifique, ça me donne le goût d'y retourner. Ben voilà. Si jamais il est là quand j'y vais, je dirais hey, Gonzo. Saluera. Ouais, c'est sûr. On a parlé de toi. C'est dire qu'on a parlé de lui. Il va être content de toute façon. Puis il demandera ce qu'il pense du Canadien et de la saison. Bon repas de fête et de pizza. Là, je vais avoir faim pendant toute l'émission, mais c'est pas grave. Et bon âge du Christ à 33 ans, c'est correct. J'avais eu la référence. C'est juste que je pensais que j'avais raté le fait. Là, je me disais, donc, as-tu fait une référence à Jésus à quelque part? Mais vous êtes juste plus rapide que moi, les gars. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Mais à coup de pas, je l'ai raté. Crucifiez-moi. D'où Jésus? Ben non, mais là, regarde, en plus, tu dis d'où Jésus après. Tout est dans tout. Je pense qu'on a fermé la parenthèse de la catéchèse. Ouais. Et voilà, c'est fait. Gros week-end, je le disais, de cette Thanksgiving américaine avec un classique de football, hein? Du football le jeudi, du football le vendredi, du football le samedi. Non, il n'y en a pas le samedi. Non, il n'y en a pas le samedi. Moi aussi, je suis allé voir parce que là, depuis quand il y en a le vendredi? Il y en a-tu depuis longtemps puis je m'en suis juste jamais rendu compte? Non, il n'y en a pas. Récent, hein? Vendredi. De toute façon, tu sais que le vendredi, habituellement, on n'en met pas le vendredi parce que le vendredi aux États-Unis, c'est Friday Night Lights. Oui. Tu sais, c'est le football du secondaire. Mais là, ça fait 2 fois cette année où on nous flanque du football le vendredi soir. Je sais pas, je pense que c'est parce que là, ça doit être congé de partout, de toute façon, là, à cause de la Thanksgiving, fait qu'on met du football un peu partout. Ouais, mais oui, même Connor Bedard a passé un commentaire là-dessus. Ah ouais, je l'ai pas vu.
Ouais, il s'est fait demander comment il trouvait ça, la Thanksgiving américaine. Là. Puis il a dit, honnêtement, j'avais aucune idée que c'était intense comme ça. Il dit, des kids ont la semaine de congé. Il dit, c'est pas comme ça au Canada. Ah, c'est fou. Les Américains voyagent plus à la Thanksgiving qu'à Noël. Ouais, en fin de semaine, je suis à New York pour la Thanksgiving américaine. Alors. J'ai aimé que tu as dit ça comme si tu étais américain, tu sais. Non, mais je vais pouvoir. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu le week-end de la Thanksgiving américaine sur un territoire. Oui, je suis déjà allé il y a plusieurs années. De mémoire, c'était à New York aussi. C'était-tu à Chicago ou à New York? Non, c'était à New York. Puis il y a du monde. Il y a du monde à la messe. C'est à New York que tu vas en fin de semaine? Oui. Pourquoi je pensais que tu allais aux Bills? Non, c'est New York en fin de semaine. Petit programme double, peut-être triple, Canadiens Rangers. Par la suite, possiblement les Highlanders et les Sabres samedi soir. Et dimanche, Jets Seahawks. OK, c'est un beau programme. Petit voyage éclair. Programme. Par samedi matin, match du Canadien samedi à 1h, match des Sabres samedi soir, tailgate le dimanche, match des Jets Seahawks, retour dimanche soir. C'est hot, ça. 2 matchs dans la même journée à New York, c'est bien. Ouais, on va essayer de maximiser la présence là-bas. Fait que je verrai pas grand-chose de la Thanksgiving, je pense. Non, hein? Non, je vais plus voir des arénas, des stades de foot puis un petit tailgate. C'est bien, c'est correct. C'est un choix personnel, hein? C'est quand même ça. De toute façon, c'est pas la première ni la dernière fois que tu vas à New York. Là. Non, ben la dernière, je le sais pas, là, mais c'est pas la première. Je te souhaite que ce soit pas la dernière, en tout cas. Ouais, moi avec. Peut-être ton cœur, on sait pas, là, le Grinch. Il fait pas des jokes là-dessus, là. Tu sais, j'ai quand même une péricardite, là, Max, là, tu sais. Le Grinch. J'ai vu un super chandail du Grinch la semaine passée, un genre de. Oui. Ouais, c'est pas un débardeur, là. C'est comment. Ouais, c'est un débardeur. Non, un truc pas de manche. Comment on appelle ça? Avec un col en V. Un débardeur, oui. Non, c'est un cardigan, l'autre. Moi, je mélangeais. Cardigan, c'est avec. Cardigan, ben ouais. Je sais, je suis allé à l'école. À l'école, j'avais un cardigan et un débardeur. Je savais les deux mots, mais ça fait tellement longtemps depuis l'école secondaire, j'en ai pas reporté que je savais pas là. J'ai vu un débardeur du Grinch, j'ai failli te l'acheter. C'est vrai? Ouais. Mais finalement, j'étais pas sûr de la taille, fait que je me suis dit, je peux pas y acheter. Mais Colin, t'aurais été parfait là-dedans. Ouais, ben, la semaine prochaine, je vais avoir mon chandail du Grinch. Ah oui? Ben, on était à 2 jours. Ouais, 2 jours que je puisse le mettre. Parce que moi je suis team. Noël, c'est en décembre. Noël en décembre. D'ailleurs, on reçoit le sapin demain. Noël en décembre. Bien, vendredi prochain, je sors le crewneck du Grinch. OK, j'essaierai de sortir un petit quelque chose. Ouais, moi avec. Mais j'ai fait une petite exception jeudi pour la Thanksgiving américaine. Je me suis dit, tu sais, Charlie Brown Christmas, ça peut rentrer là-dedans. On est en petit temps de célébration. Fait que je me suis permis un petit classique quand même de Noël. Oh, vous avez le droit. On vous donne le feu vert. On vous donne le feu vert. Vas-y. Elle se permet tous les films de Noël plates. Elle a un plaisir à regarder des films de Noël spécifiquement plates. C'est fou. C'est quelque chose. Attends. Pourquoi je peux même pas t'es nommer? Elle a écouté un cette semaine avec Chad Michael Murray, OK? Elle regarde avec écouteurs, là, puis là, je le regarde, puis clairement, tu sais, c'est une scène où il est comme à la patinoire, mais là, je regarde ça, puis je pars à rire. Je suis comme, voyons, c'est comme... là. Pour moi qui connais le hockey, je veux dire, il y a évidemment pas de... Tu sais, comme il fake patiner, comme il glisse sur ses souliers. Puis là, elle dit, qu'est-ce que je dis? Ben là, il patine pas pour elle. Elle dit, non, mais elle dit ça, c'est un meme, puis elle me le montre, puis tout le monde s'en est rendu compte de Chad Michael Murray qui patine pas pour vrai. Puis je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était mauvais, là. Ah, que c'était mauvais. Tellement mauvais. Mon Dieu, je peux lui envoyer une. J'ai déjà écouté le sapin des boules avec les enfants, puis là, je veux dire, Home Alone s'en vient. Maman, j'ai raté l'avion, c'est sûr. Là. En plus, je m'en vais à New York en fin de semaine. Mais avec les enfants, t'as le droit. Oui, on regarde ça à l'année, de toute façon. Le Elf aussi, tout ça. Alors, salutations à ceux qui ont déjà fait leur sapin, les lumières et tout le reste. Et un petit lait de poule à votre santé en fin de semaine. Et pour décorer le sapin, ce serait très bien. Également, on vous invite à aller faire un tour sur la mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos offres de paris en vue des fêtes. Il y a un beau buffet, comme à chaque fois, vous le savez. Puis c'est un petit peu de tout aussi en fin de semaine avec du hockey, avec du football aussi. Et Max, on le dit à chaque semaine, c'est important de vous faire un budget. Un petit budget. Il y en a qui vont vouloir enfouler les coffres en raison de Noël qui s'en vient. Oui, mais faites-vous un budget pareil. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Hein? Puis vous le savez, c'est un jeu de hasard. Alors, faites vos devoirs avant de déposer vos offres de paris. Comme pour les échanges de cadeaux. Et voilà. C'est bien dit. C'est bien dit, Max. Hein? Il y a tout le temps un lien. Oh oui, non, mais écoute, je m'attends à rien de moins de ta part. Là. Même si tu as 33 ans, je veux dire, faut que tu restes on point. Prime. Max, ouais, t'es pas dans ton prime si t'es un joueur de hockey, mettons.
Ben, ça dépend quel joueur de hockey. Non. À 33 ans, tu as déjà signé ton contrat qui est comme le contrat de trop. Là. Quand tu arrives à 29-30, tu es joueur autonome, là, c'est le mauvais contrat. Dis ça à Sidney Crosby. Puis surtout, sais-tu à qui tu peux dire ça? À qui? Mon jumeau cosmique, que c'est aussi la fête cette semaine, Fleury. La même date que moi. Marc-André Fleury, 40 ans. Petite fleur du printemps. Ben oui, ça c'est un beau quarantenaire, c'est vrai. Bonne fête, Marc-André, si t'écoutes. Je te souhaite que tu sois un quarantenaire comme ces deux-là. Quoi qu'il y en a un qui n'a pas encore le 40, là, mais... Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est de pas 40. Non, mais il va être correct à 40 pareil. Ouais, il va être bien grave. OK, cette semaine également, qu'est-ce qu'il y avait, Max? C'était le bilan de quart de saison du Canadien de Montréal. Ben ouais, déjà, le quart de saison qui est passé. Puis, je vais te dire, une chance qu'on gagnait Columbus parce que sinon, ça aurait été lourd, je pense. C'est une courte victoire, mais ça va faire du bien pareil. Et on s'est dit, pourquoi pas revisiter les offres de début de saison qui sont encore disponibles, soit dit en passant, sur le Mise au jeu plus, miseaujeu.com, pour le total de points de certains joueurs chez le Canadien de Montréal, total de victoires également, puis voir si on change notre choix ou pas. Je trouvais que l'exercice était le fun. Alors, on va y aller comme ça. Et il y en a quoi? Il y en a 6 ou 7. Je remarque avant d'y aller, Max, je ne sais pas si tu as vu, que Kirby Dach est retiré de la liste. C'est la seule offre qui est plus disponible. C'est vrai. Ben, théoriquement, il y avait... Joshua Roy, je pense. Il y avait Joshua Roy qui vient d'être rappelé. D'ailleurs, penses-tu qu'il peut l'atteindre, son 30 points? Joshua Roy? Ouais. Non. Okay. Toi? Non. Puis Kirby Dach était à combien de mémoire? C'était-tu 50,5? 50, ouais. Dach, je peux encore y croire. Ouais, il faudrait regarder à savoir pourquoi on l'a enlevé. J'imagine que le moins était rendu tellement bas qu'on a décidé de l'enlever. Ouais. Parce que c'est pas 8... suspendu, probablement. Ouais, 8 points en 22 matchs. 8 points en 22 matchs, ça lui donne quand même 30 points, mais on est loin du 50,5. On est très loin. C'est pour ça qu'on l'a retiré. On va débuter avec Cole Caulfield. Rappelez-vous, là, pour Cole Caulfield, quand même, au début de la saison, puis ça, on l'a dit il y a quelques semaines, au début de l'année, c'était 29,5 buts pour Cole Caulfield. Il a commencé en feu. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a monté à 39,5. Il est encore à 39,5, Max. De mémoire, à 39,5, la dernière fois où on en a parlé, on est allé au-dessus de 39,5, les deux. Est-ce que tu es encore au même choix? Et il faut dire qu'au-dessus de 39,5, c'est une cote qui est plus avantageuse à ce stade-ci. Let's go. Cole Caulfield, au quart de la saison, est sur une tendance de 48 buts. Ça a un petit peu ralenti dernièrement. Ouais. C'est pas grave, c'est encore largement au-dessus. Je pense qu'il est suffisamment en bonne posture pour que je sois encore confiant pour qu'il atteigne les 40. Ouais, 48 buts quand même. Puis tu sais, moi, comme tu as dit, il y a eu un ralentissement, mais on a tellement changé de trio. Il a joué un bon bout avec Jake Evans également. Mais il n'a pas perdu la première vague en avantage numérique. Puis je pense qu'on va le revoir avec Nick Suzuki très rapidement aussi, avec le retour de Laine. Puis ce qui m'encourage, c'est qu'il marque beaucoup en avantage numérique. On dirait que par le passé, des fois, je trouvais qu'il manquait, surtout l'année passée, on disait qu'il n'y avait pas de production non plus. 7 de ses 13 buts, c'est quand même en avantage numérique. Il a un rôle important. Son tir touche la cible, ou du moins, il marque plus souvent cette année. Alors, tu sais, la projection des tirs est bien en dessous de l'année passée. Rappelle-toi, là, il serait en projection là, juste au-dessus du 200 tirs, contrairement à 300 de l'année passée. Mais ça, je m'attends aussi à ce que ce soit un peu plus haut. Alors, il a recommencé dernièrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a recommencé. Fait que, tu sais, mettons un 250 lancés là, pour 40 buts. Il est présentement à 48. Je ne m'attends pas à au-dessus de mettons, peut-être un 41, 42 max, là, mais pas plus. Mais j'irai au-dessus en raison de la belle cote en plus à 2,30. Ben oui, moi, c'est ça qui j'en reviens pas, honnêtement. Ouais. C'est juteux, c'est alléchant, c'est tentant. Ouais. Je me laisse tenter. La petite baisse de régime, je pense, a fait en sorte que bien du monde qui sont sûrement allés sur le moins. Alors là, l'argent est allé sur le moins, la cote a baissé. Ben, je vois pas pourquoi, tu sais. Ben, il l'a jamais fait que c'est normal. Il a même pas fait 30 buts encore. Je sais, mais OK, les deux, on est d'accord là-dessus. On est d'accord pour Cole Caulfield. Là, ça s'en vient le fun, par exemple. Nick Suzuki et son total de points. Au début de la saison, c'était 78,5. C'est resté le même total. Plus ou moins 78,5. Au début de l'année, tu avais dit plus. J'avais dit moins. La cote est un peu plus égale, mais encore une fois, c'est le plus 78,5 qui est négligé. 77 pile poil parce que c'était le total de points de Nick Suzuki l'an passé. Nick Suzuki est à 8 buts, 12 passes pour 20 en 22. Ouais. Donc, un pace, ce qui l'amènerait à 67.
largement en dessous. Tu me diras, du 77. Tu sais quoi? C'est 75 la projection, non? T'as peu, là. Peut-être que ma règle de maths était de 3. Ta règle de 3, Max, là, 20 en 22, ça l'amène à 75 en 82. Divisé par 22 égale fois 82. On fait des maths en direct. J'ai mélangé. Je viens de voir ce que j'ai mélangé. Ah, vas-y. 67, c'est l'an dernier. L'an passé, après 22 matchs, il y avait 6 buts, 12 passes, 18 points. OK, donc son rythme, sa projection après le quart, l'année passée, c'était 67. Exact. Il a fini à 77. Ouais. L'année d'avant, parce que tu sais, on a tendance à croire que Suzuki commence lentement. C'est comme devenu une chose. L'année d'avant, c'est tout le contraire. Il a mal fini parce qu'il était à 24 points après 22 matchs. Il était au-dessus du point par match. Mais rappelle-toi, 12-24. Ouais, mais il y a 2 ans, tu t'en rappelles, c'était quoi? T'sais, il a fini l'année avec Raphaël Hervé-Pinard, il a fini l'année avec... tout le monde était blessé aussi. Oui, effectivement. Je pense que le chiffre est toujours le bon. C'est vraiment le bon chiffre. Je pense qu'il va l'avoir de 1 ou 2 points. Ouais. Il va faire 79-80 points. J'y crois encore. C'est Suzuki. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ce qui est fou, c'est qu'après le premier quart de la saison, là, il est 20 en 22, puis tout le monde est sur son dos. Ça me fascine d'ailleurs. Mais attends, Max, pour vrai, je suis d'accord que ça n'a jamais été un joueur très flamboyant, mais tu sais, il y a une mollesse un peu dans son jeu qui peut être perçu comme un peu un... Tu sais, je l'ai déjà vu plus impliqué pareil. C'est un gars qui a quand même, tu sais, qui n'est pas gros, mais il est capable de gagner des batailles, il est capable de récupération de rondelles. Cette année, je te le trouve moins dedans, tu sais. Je sais pas, mais en même temps, tu sais, il y a quelque chose cette semaine, je veux savoir si tu as bien réagi sur la même chose. Le but qu'il a marqué en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus, là, il marque aucune réaction. Aucune réaction. Tu trouves? Tu remarqueras à reprise, il n'a pas réagi. Slav, il marque, il y a eu une grosse réaction, il était soulagé. Gallagher se bat, le banc éclate. Suzuki, tu marques en prolongation, tu es dans une séquence comme ça où tu as besoin d'une victoire. J'aurais voulu voir un peu d'émotion de la part du capitaine. On aurait cru revoir Max Pacioretty sur cette séquence-là, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, Max. J'ai pas aimé ça, je dois le dire. J'ai pas aimé ça. S'il avait trop réagi, là, on dirait là, act like you've been. Nick Suzuki, c'est un premier classe. D'abord, Nick Suzuki est le dernier de mes soucis. C'est encore le premier marqueur. Tu sais ce que tu as avec, tu sais ce que tu vas avoir. Premier souci, Martin Saint-Louis. Deuxième souci, Kirby Dach. Troisième souci, Kent Hughes. Je peux te faire la liste là, au complet. Dernier souci, Nick Suzuki. J'ai pas dit que c'était un souci. J'ai dit que malgré les 20 points en 22 matchs, mettons que quelqu'un regarde juste les stats, là. Après 22 matchs, il se dit hey, Suzuki, il a on point. Suzuki, une bonne saison et tout le reste. Je trouve que les stats versus, si tu regardes les matchs puis tu regardes les présences individuelles de Suzuki, il est capable de bien mieux. Il est capable de bien mieux. Je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord et je trouve justement que ça en dit beaucoup sur le gars qui est le premier marqueur de l'équipe, qui est à peine sous le tir. Quand je dis c'est Nick Suzuki, c'est tellement, ça serait son genre que dans une semaine, on se reparle, puis là, il est 2 points au-dessus du point par match. Tu sais? Totalement d'accord. C'est pour ça que je suis pas prêt à l'envoyer en dessous de l'autobus. J'ai juste dit que j'aurais aimé ça, voir un peu d'émotion, parce que depuis le début de l'année, on dit qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas... On dirait qu'avant, le Canadien perdait par un but, puis c'était correct. Il perdait 4-3, mais tu disais, ils ont tout donné, ils ont essayé de revenir. Là, on ne voit pas cette étincelle-là. On ne voit pas l'énergie. Fait que, le capitaine, il faut qu'il mène. De temps en temps, s'il y avait eu une réaction, je me dis peut-être même les autres, ils auraient fait comme wow, OK, attends, même lui réagit. Moi je m'excuse, mais battre difficilement Columbus. C'est pas grave, t'as besoin de 2 points sur la route dans un 2 en 2. Non, dans le sens où moi je parle pour la réaction. Là. Si battre difficilement Columbus te fait comme en prolongation, hey, t'as gagné pareil. La barre est basse. Je sais, mais t'as gagné pareil, t'en avais besoin dans un 2 en 2. Let's go, montre-moi un peu d'émotion. Pas grave, fin de la parenthèse. T'sais. Maudit cringe. Il va faire en bas de 78.5. Je reste avec il va faire au-dessus. Non, il va faire en bas. On a-tu une pizza là-dessus? On a une pizza là-dessus déjà, malheureusement. Bon, OK, j'allais dire on en met 2 d'abord. On double? Tu veux doubler la mise? C'est sûr. Non, pas sur celle-là. Il est trop. Okay. En ce moment, il est trop. Ben non, ça serait calme de ma part. Je veux dire, il est loin du pace en ce moment. Ben, il est pas loin, il est à 75. Pas si loin du pace. Non, c'est à côté. C'est pas grave. Il fait une game de 2 points en fin de semaine, puis on est rendu. Mais je te respecte. T'sais. Quand on dit de fixer un budget, c'est la même chose. Là. Je fais pas de l'intimidation pour que tu embarques. Là. Je veux dire. La bonne chose, c'est que quand vous allez sur le mise au jeu plus, le site ne vous fera pas d'intimidation, contrairement à moi. Il ne fera pas son gonzo. Fait que... on est ça serait correct. Bon, ça. On ferait envoyer ça à l'idée marketing de mise au jeu. Là. Gonzo comme ça qui te pointe du doigt.
doigt sur le site. Ah ouais, t'es capable. Ben, t'es pas game. Mais non, moi, je fais, Non, faites pas ça. Personne. Ben non, mais c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas de même sur le site quand vous y allez. Fait que vous pouvez y aller, puis vous ne serez pas intimidé, pas du tout. Celle-là est le fun, Max. On en a parlé une couple de semaines parce qu'elle est nouvelle, contrairement aux autres qui étaient là depuis le début de la saison. Brandon Gallagher, ils sont plus ou moins 19,5 buts. Et ça a quand même changé pour les cotes depuis le temps où on en a parlé. Les gens ne sont pas certains et ne sont pas encouragés parce que le plus est négligé à 2,10. Au-dessus, hey, le gars est en route vers une saison de 30 buts. 30 piles! Ouais, mais les blessures, puis le fait qu'il dit il va ralentir, il sera plus capable, puis... Donnez-moi le au-dessus. Donnez-moi. Hey, Gallagher s'est battu mercredi soir contre Zach Werenski. Speeder! Il aurait toujours dû être capitaine du Canadien. Il l'est toujours dit. Ah, oh, tu vois là, toi. Ben non, c'est pas vrai. C'est correct, c'est ton week-end de fête, je vais te le laisser. Non, je le pense pas, réellement. Mais c'est encourageant, Gallagher. Moi, avec, je vais au-dessus. Let's go. J'ai le goût d'y en donner. De toute façon, on en a parlé, tu sais. Il est sur une projection de 30 présentement. Il y en a 8 en 22. Fait qu'il en a besoin de 12. Il a besoin de 12 buts en 60 matchs. C'est peu, c'est tout peu. C'est un but par 5 matchs. C'est pas lui qui va perdre du temps d'avantage numérique quand Patty Laine revient. Non, mais ça, c'est quand même relativement étonnant. Puis, il y a une autre chose, où il y a 3 buts en avantage numérique, mais si la blessure à Madison ouvre la porte pour mettre Hudson sur la première vague en avantage numérique, en enlevant Hudson de la deuxième, quand Madison va revenir, si jamais il reste là, je trouve que la deuxième vague s'affaiblit pareil. Je trouve que Hudson amène une saveur, un côté imprévisible sur la deuxième vague qui avantage cette vague-là, habituellement. Ouais, et surtout, c'est que Lane Hudson, sa grande force, c'est les petits tirs qui trouvent la ligne. Et comment Gallagher marque ses buts, c'est en étant dans ce bureau-là puis en récupérant des retours. Il y a 3 buts en ce moment en avantage numérique. C'est le deuxième chez le Canadien de Montréal. Après Caulfield, c'est lui qui en a le plus en avantage numérique. C'est vrai, c'est un point intéressant. C'est pas normal. C'est pas normal. Hey, on est d'accord les deux. On est d'accord les deux, puis c'est une belle cote à 2,10 en plus. Michael Madison, ça aussi, on était d'accord au début de la saison. Et les deux, on avait pris moins de 55 points et demi. Ça, c'est la cote qui est largement là. C'est 1,55. Ça vaut plus grand-chose. Est-ce que tu as le même choix? Je vais donner une chose à Madison. Il est beaucoup plus proche de la bonne moyenne pour atteindre le plateau que je pensais qu'elle allait être à ce stade de la saison. Considérant qu'il a raté des matchs, considérant le nombre de matchs qu'il a joué jusqu'ici, s'il y avait à ne plus en manquer, il est à 52, ce qui est vraiment proche du 55,5. Écoute, je ne veux pas y manquer de respect, mais je vais être surpris s'il maintient ça, malgré ce qu'il a fait l'an dernier, entre autres en raison de la présence de Hudson. Je garde mon en dessous. Ouais, moi aussi. Je garde en dessous et en fait, je regarde les cotes d'aujourd'hui puis je suis content de l'avoir pris en dessous au début de la saison pour garder la valeur parce que là, on voit que la majorité est sur le moins en raison de la faible cote. Là. Fait que moi aussi, je ne change pas mon fusil d'épaule. Sa production ne peut que descendre, à mon avis, parce qu'il nous a surpris dans le premier quart, oui. Là, il y a la blessure, comme tu dis, en plus. Et en plus, je m'attends à ce que plus on avance dans la saison, plus on voit Hudson sur la première vague, ce qui va y enlever des responsabilités et donc des points en moins en avantage numérique. Lane Hudson, maintenant, on en parle. 44,5. Rappelez-vous, au début de l'année, 34,5, Max. Tu avais dit plus, j'avais dit moins. Attention, je me cache. Tu fais bien. J'avais dit moins. Non-croyant. Tu connais pas l'âge du Christ. Tu crois pas en Lane Hudson. Tu es un non-croyant. Veux-tu vraiment aller là? Tu es un athée de la foi sportive. Pas de la foi sportive. Mais peut-être d'autres choses. Il est rendu à 44,5. 44,5, c'est beaucoup. Est-ce que tu es encore au-dessus? Hey, les deux prochains, Hudson et le prochain sujet, Gonzo, sont bullseye aux fléchettes. Il est sur une tendance de 45 points. Juste à peine un petit tir, comme un petit point qu'il pourrait avoir de besoin dans le match 82 pour aller au-dessus. Mais contrairement à Madison, lui, je pense que ça va augmenter. Ouais. Fait que oui, je pense encore qu'il va. Je pense encore au-dessus de 44,5. Je pense que j'avais dit 42 points pour Hudson au début de l'année, puis je me trouvais conservateur, puis je regrette parce que j'y croyais aux 50, mais tu m'avais convaincu que c'était peut-être trop ambitieux. Hey, c'est beaucoup 50 points. Crois plus. C'est pas beaucoup. Arrête de dire que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour une recrue en défense
à ta première année professionnelle, 50 points, c'est énorme. Pas pour le type de joueur qu'il est. Hey, il y en aurait déjà quasiment le double si Alex Newhook était capable d'avoir une boussole. Bon, il aurait besoin d'une meilleure boussole que Charlie Lindgren, ça c'est une autre histoire. S'il était capable juste d'arrêter de fendre l'air et de la mettre dedans, juste un petit pace de plus intéressant. Là. Mais c'est juste la première vague, il va les avoir. Ça va être curieux de voir si... tu sais, on ne l'a pas vu intimider du tout depuis le début de la saison. Je trouve Lane Hutson qui joue sur la route, qui joue à la maison, il n'est pas intimidé pantoute, joue 23 minutes par match. Moi, c'est son utilisation, j'en reviens pas. Je ne m'attendais pas à ce que Lane Hutson ait une moyenne de jeu de 23 minutes par match après le premier quart de la saison. Je suis curieux de voir si, en avantage numérique avec les gars de la première vague, il va être peut-être trop généreux ou il ne fera pas ce qu'il ferait, mettons, sur une deuxième vague. Il va amener un côté vraiment différent, en tout cas, cette première vague-là. Puis j'espère, je suis sûr que ça va la faire marcher. Souviens-toi de Nick Suzuki, Mike Top avec Macklin Celebrini à je ne sais plus quel événement de début de saison où est-ce qu'il disait, il a joué 2 matchs avec nous, puis déjà, il arrive à la mise en jeu, puis il dit « Hey, on fait ça, les gars. » Il ne sera pas intimidé. Non, il n'est jamais intimidé. C'est juste à la route. Puis souvent, les matchs sur la route, c'est lui le meilleur du Canadien. C'est sa première année professionnelle, puis il est tout petit, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal. Puis il fait des erreurs. Le but égalisateur, je pense, de Columbus, mercredi, c'est lui qui se fait prendre à la ligne bleue, mais c'est correct. Mais Max, en fait, je m'en fous, tu comprends-tu? Il donne tellement... pourquoi je m'en fous? Non, mais il donne tellement de plus que de moins que, tu sais, dans la balance, là, c'est un défenseur offensif. Puis il fait moins que je pensais qu'il allait faire. Je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, là, mais je m'attendais à ce qu'il fasse plus de ces niaiseries-là. Et surtout que lorsque lui est soit le dernier ou dans sa zone ou quoi que ce soit, qu'il soit plus frêle, si je peux m'exprimer ainsi, plus chancelant, puis il ne l'est pas. Non, mais il a un bon bâton, il est capable de. Il a un bon sens d'anticipation, il a une super intelligence au jeu également. Fait que, au niveau de la distance, au niveau de. Il est bon, il est quand même. Il est mieux défensivement que ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est ça que je veux dire. Ça? C'est exactement ce que je veux dire. Merci. Chance, t'es là pour traduire ça en millénial à boomer. Dans ta tête, là, c'est correct. C'est drôle parce que tu parlais du prochain pari et ils ont les deux. Montembeault a les mêmes cotes que Lane Hutson pour le plus et le moins. C'est juste que les chiffres sont différents. Pour compléter sur Hutson, je vais dire plus. Juste pour être sûr, là. Moi aussi, je vais plus. Je suis rendu dans ta gang. Tu as réussi à me convaincre cette fois-ci. J'ai réussi à te convaincre pour l'autre affaire. Pour Hutson, tu as réussi à me convaincre. Je fais mon mea culpa, je me cache, 10 en bas de 34,5. J'embarque dans le bandwagon de Lane Hutson. Il est phénoménal, je l'adore. Vous savez, c'était pas un désaveu envers lui, mais il m'impressionne encore plus que je pensais. Fait que je vais plus. Ça devait être comme ça que se sentait Cindy Loubou à la fin du Grinch, quand elle lui a fait trouver l'amour et l'esprit de Noël et que son cœur grossit. Tu vois? On revient à Noël. Et au Grinch. Tu as vu la lumière. J'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. Elle est brillante, elle est belle et je l'adore. Caroline, autant d'amour dans mes paroles, c'est impossible. Changeons de discours. Sam Montembeault, j'en perds mes moyens. Total de victoire pour Sam Montembeault cette saison. Plus ou moins 22,5. Je pense que... T'avais-tu dit plus et j'avais dit moins? On avait tous les deux dit moins. Dis moins, hein, c'est ça. Voilà, okay. On avait tous les deux dit moins. Après 2 matchs, je me questionnais. Sais-tu qu'est-ce qui est fou? Quoi? Lui aussi, comme Lane Hutson, mais à l'inverse, lui, il est à 22, son pace. Il est sur un pace de 22, donc Lane Hutson est 0,5 au-dessus, puis Montembeault est 0,5 en dessous. Moi, c'est parce que en ce moment, il y a une petite partie de moi. Moi, écoute, encore contre Columbus. Moi, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Là, toi, tu viens de voir la magie de Noël. Moi, je viens de voir que finalement, Noël n'est qu'une fête capitaliste. Et j'ai perdu la magie de Noël parce que, Colin, que je crois plus en Caden Primo, ça n'a pas de bon sens. T'es pas tout seul, Max. Fait qu'il y a une partie de moi qui se demande si on va pas voir Montembeault plus qu'on le pensait. 55, 60 matchs. Et donc, il va atteindre la victoire. Présentement, là, au nombre de départs, si on fait la règle de 3, il est à 62 départs. Continuez. Oui, mais je parle, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 62 matchs. Mais en même temps, toutes les fois où on s'est dit, OK, Montembeault pourrait être challengé, il ne l'a pas été, comme tu as dit. Primo, là, OK, il y a eu la victoire à Columbus, une chance qu'il l'a eu, parce que d'après moi, il était au balotage. Tu comprends? Je veux dire, si Montembeault reçoit 5 ou 6 coups de canon cette semaine, pas sûr qu'il y a peut-être un rappel de Laval où on fait quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça chez le Canadien de Montréal. Là, OK, on a retenu notre souffle, il a été correct, là, sans plus,
Mais tu sais, en fin de semaine, tu as un autre 2 en 2, puis quand tu vas avoir des 2 en 2 puis des 3 en 4, tu fais quoi? On dirait qu'à chaque fois qu'il est là, c'est comme une patate chaude, tu sais. Sais-tu qu'est-ce qui me déçoit le plus de ce qu'on vient de dire? C'est que j'aurais donc aimé en début de saison qu'on me dise ça. Hey, Monty va être sur un pace de 62 matchs. J'aurais dit yes, parce qu'il est en train de prouver que c'est un numéro 1. Ouais. Non, c'est parce que l'autre est en train de prouver qu'il n'est pas un calibre NHL. C'est vrai. Parce que tu le sais que je suis un fan de Monty, mais tu sais, je veux dire, j'ai ses stats devant moi. J'ai décidé pour mon plaisir personnel cette saison de me faire un Google Sheet, puis je recense les stats des gardiens à chaque match. Là. Puis Monty, c'est tout ou rien depuis le début de l'année. Ouais. C'est vraiment tout ou rien. 88% de ses départs, c'est soit carrément un départ de qualité ou un très mauvais départ, sous 85% d'efficacité. C'est très rarement juste correct. Mais c'est parce que Primo, c'est très mauvais. C'est parce que Primo, c'est très mauvais qu'il a beaucoup de départs. Fait que pour cette raison, je pense que ça peut se poursuivre puis qu'il peut atteindre le 23 victoires. En même temps, ton gardien auxiliaire, il fait quoi? Souvent, il va jouer contre les équipes plus faibles. Il va jouer dans des 2 en 2. Il va jouer sur la route. Tu sais, les 2 victoires de Primo, c'est contre Philadelphie puis contre Columbus. Les deux dans les deuxièmes matchs d'un 2 en 2. Ça, c'est bien par contre, parce que l'an passé, le Canadien n'était pas capable de gagner en 2 en 2. C'est bien. Puis ça a été 2 matchs. Philly, c'était-tu en prolongation aussi? Du moins, c'était peut-être pas en prolongation, mais c'était par un but de mémoire. Mais c'est 2 matchs par un but pour Cayden Primo. Parce que rappelle-toi, le Philadelphie, c'était un dimanche. Ouais, c'était 4-3, pas prolongation. Pas prolongation, c'est ça. Au lendemain du match face aux Blues. Ouais, la victoire, les 2 victoires de la fin de semaine, le 5-2 contre Saint-Louis puis le 4-3. Je me rappelle, c'était un match serré. Fait que les 2 victoires de Primo, c'est 2 victoires de 4-3 contre Saint-Louis et contre Columbus. C'est le match où Philly a marqué 2 buts en fin de match. Ouais. Puis on a tous retenu notre souffle. Ils menaient comme 4-1 puis ils ont fait boum boum. Exact. Boum boum. Ils ont fait boum boum. Ben, ça c'était beau. Max, est-ce que ça va faire boum boum en fin de semaine? On parlait de week-end de Thanksgiving américaine et d'ailleurs, sachez qu'en fin de semaine, le Canadien joue en après-midi, là, comme pour le week-end du Super Bowl. Ben oui. On débute samedi. Samedi, je serai sur place samedi pour ce duel entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York qui traversent une première tempête avec 4 défaites consécutives. Au MSG, à compter de 13 heures, est-ce que le Canadien est capable d'infliger une 5e défaite consécutive aux Rangers? Le fait que les Rangers soient sur une mauvaise séquence, c'est mauvaise nouvelle pour le Canadien. Ouais. C'est tout le temps. Ça, c'est le genre de nouvelle qui est mauvaise pour le Canadien. Honnêtement, Rangers vont 1.5. Ah ouais? Carrément. Ouais. Ah ouais. Carrément, Rangers moins 1.5, je suis désolé. Oui, parce que la cote des Rangers du cours, elle ne sera pas payante. Là. Je veux dire, les Rangers sont à la maison, puis je comprends qu'ils ont quand même perdu leurs 4 derniers matchs. Mais ça reste les Rangers pareil. Fait que, gagner par un but, ce ne sera pas super. Là. Puis même moins 1.5, j'ai hâte de voir. Je ne sais même pas si elle va être si alléchante que ça. Je pense que oui. Je pense que oui, à cause des 4. Je regarde, là, mettons, avant les 4 défaites, ils ont gagné 3 matchs consécutifs. Et dans les 3 victoires, il y a seulement 1 sur 3 qui ont gagné par 2 buts. Pire scénario, ce sera Rangers à la régulière. Ouais, Rangers à la régulière, je serais à l'aise avec ça aussi. Puis Rangers à la régulière. Hey, Rangers, pour vrai, là, cette semaine, on a entendu, Trouba, on le savait, là, mais d'entendre Kreider, d'entendre, Alex Friedman qui parle de Kreider puis de Trouba, là, c'est Darren Dreger, je pense, qui parlait encore de Capo. Là, on veut shaker les affaires là-bas. Shesterkin n'est pas signé, Capo est sur le bloc, Kreider est sur le bloc, Trouba aussi. Moi, Kreider, je suis surpris, c'est un gars avec qui tu veux aller en séries éliminatoires, c'est un meneur quand même, un gars qui est dans le noyau depuis tellement longtemps. Moi, évidemment, j'aime pas Chris Kreider en tant que fan de Carey Price. Là. Je tiens à ce que ce soit mon billet cognitif négatif soit su envers le gars. Ceci étant dit, dans ma tête, moi, j'avais été surpris quand Trouba était nommé capitaine. Je pensais que c'était Kreider qui allait être nommé capitaine des Rangers. C'est lui qui a le plus d'ancienneté. Tu sais, j'adore, à l'opposé, là, j'adore Artemi Panarin, mais j'ai pas le choix de reconnaître qu'Artemi Panarin, il a une petite demi-cape d'invisibilité souvent en série. Kreider, c'est pas son cas. Il marque des gros buts en série. Il a des gros matchs. C'est un bonhomme physique. Je suis d'accord avec toi. Puis, je peux pas croire que la seule raison soit pas « OK, c'est parce que la fille est signée plus cher l'an prochain, puis il va falloir dépenser 11,5 pour Igor Shesterkin. » Je peux pas croire que c'est pas juste une tentative d'essayer de sauver les meubles dans un reset sur le fly, Marc Bergevin, ce que vous voulez. Parce que, je veux dire, il me semble que cette équipe-là est loin d'être assez poche pour justifier un tel tremblement. Ben Max, moi ce qui m'étonne, d'un, d'entendre son nom, oui, mais de 2, en cours de saison. Parce que, tu sais, vu que Kreider, de 1, il y a une clause de non-mouvement, là, fait qu'il va devoir comme accepter. Et de 2, il reste 2 autres années à 6,5. Fait que c'est le genre de transaction que je verrais, mettons, au repêchage. Mais c'est pas le genre de nom que j'entends en cours de saison parce que, tu
Tu parles des contrats à venir. OK, c'est vrai pour Lafrenière. OK, c'est vrai aussi parce que, bon, il a quand même 5 millions de différence l'année prochaine, puis c'est Shesterkin aussi. Mais tu as un noyau qui est quand même relativement vieillissant là-bas. Là. Panarin, il reste cette année puis l'année prochaine. Tu fais quoi après? Il est rendu à 33. Zibanejad, 31. Kreider, 33. Trocheck, 31. Trouba, tu as parlé de 30 aussi. Fait que tu as des choix à faire. Mais que celui-là soit le choix qu'on décide de peut-être et potentiellement laisser partir, je suis vraiment surpris. Ben, je suis d'accord. Moi aussi, il y a une liste de, je pense, 15 équipes Kreider qu'il faut qu'ils fournissent. Ouais. Fait que, tu sais. Clause de non-échange modifiée, là, et non pas une clause de de non-mouvement complète. Là. Exact. Parce que moi aussi, je me serais attendu, il donne sa liste, puis quelque part au milieu de l'été. Bye-bye. Ben oui, non. Let's go. Ouais, les deux, on est pour les Rangers. Les deux, on y va avec les Rangers. À la régulière ou par deux, je prioriserais la régulière, tiens. Parce que, comme je disais, dans seulement une des 3 dernières victoires, fait que c'est seulement une fois lors des 7 derniers matchs que les Rangers ont gagné par 2 buts. En même temps, quand tu veux refaire ta confiance, tu affrontes le Canadien, puis habituellement, ça va bien. Et voilà. Hein? Et voilà. Le Canadien, briseur de tendance depuis. Ah ouais, c'est un beau slogan, ça. C'est un beau titre. Le lendemain, à Boston, dans un 2-en-2, encore en après-midi, Canadien Bruins avec un nouveau coach, Joe Sacco. Ça va mieux pour les Bruins depuis le changement de coach. Ils n'ont pas été hués sur leur propre glace cette semaine, d'ailleurs. Ben oui, mais là, maintenant qu'ils gagnent, c'est mieux. Ouais, mais ça, parce que là, après le changement de coach? Oui, ils ont battu les Highlanders, mais contre les Canucks, ils ont été hués. Ah ouais, c'était... sortir de la glace. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas marqué. Ça a été par blanchissage. Ouais, mais c'est ça, hein, depuis que... Là, il y a eu finalement l'explosion face aux Insulaires, là. Mais c'était drôle, là, parce qu'il ne se marquait pas beaucoup de buts dans les 3 premiers matchs du Joe Sakic des pauvres. Là. Non, mais en même temps, je veux dire, ça nous habituait à quoi, les Bruins de Boston? C'était de jouer une défensive qui était serrée, un système et tout le reste. Moi, quand j'ai vu les 2 premiers matchs, puis je pense que c'était quoi? C'était 2-1 puis 1-0 les 2 premiers matchs des Bruins? De mémoire, là? Ouais, exact. 1-0 contre les Utins. Je les ai surnommés les Utins. Les Utins. Tiens, avec les fêtes qui approchent, c'est bien, ça. Ben, exact. Donc, des Utins aux Utins. Exact. Et une victoire de 2-1 face aux Red Wings. Exact. Ben ça, c'est le genre de match qui gagne. Tu sais, des matchs par un but, des matchs à bas pointage. Là, tu te dis, OK, Swayman, le système des Bruins. Puis en même temps, tu sais, on a-tu réellement l'offensive chez les Bruins? On l'a peut-être un peu sur papier, mais à part Pasternak, puis tu sais, José Marchand produit moins, puis tu as Lindon, en tout cas. Mais 6-3 contre les Highlanders, ça va faire du bien, comme tu dis. Une chance que le Canadien a battu les manteaux bleus parce que sinon, ça a été une longue séquence de défaites. Parce que les Bruins jouent vendredi soir face aux Pingouins à la maison. On relaxe pendant que le Canadien va se disputer la victoire à Madison Square Garden. Les Bruins vont chiller chez eux, manger de la dinde. Et après ça, dimanche après-midi, vont accueillir le Canadien. Et, sans mauvais jeu de mots, vont faire qu'une bouchée du Canadien. Ouais, les Bruins par 2. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. C'est pas payant, les Bruins tout court, là. Même, tu sais, oubliez ça. Là. Un 2-en-2 pour le Canadien sur la route, là, les Bruins, ça va être à peu près à 1,37, 1,40, je suis sûr. Hey, ça, à moins d'une énorme surprise, là, ça va être Swayman contre Primo. On risque de renvoyer Swayman également, à moins qu'on amène Korpisalo. Là, non, je pense pas. On l'a vu, mais je ne penserais pas. On l'a vu cette semaine, Korpisalo. Au moins une fois. Ben, c'est lui, il me semble qu'il y a eu un jeu blanc. C'est pas lui qui a eu le jeu blanc. Ouais, il y a eu le 1-0 de mémoire. Il y a eu un 1-0, fait que tu vois, il serait là. Peut-être. Ben, je sais pas. Puis je dis ça, dans le fond, vu qu'il joue pas samedi puis c'est pas un 2-en-2, peut-être qu'on va donner à Swayman le vendredi puis le dimanche. Ouais. C'est 2 matchs à la maison. Ils ont eu un 2-en-2 cette semaine. Est-ce que c'est lui devant le filet face aux Insulaires? Je m'en vais voir. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a battu les Highlanders. Ah non, c'est sûr, c'est Swayman. C'est sûr, c'est Swayman. Ah oui, OK, Korpisalo était là pour les Highlanders. Ouais, c'était un 2-en-2. Je pensais qu'il était là pour Utah. Ben, moi aussi, j'ai en tête qu'il était là pour Utah, mais c'est parce qu'on l'a ramené rapidement parce que c'était un 2-en-2. Puis c'était effectivement lui contre Utah aussi. Oui, c'était lui aussi. Bref, il y a eu beaucoup de matchs 2 départs. Ouais, 2 départs dans comme une semaine, fait que peut-être que ce serait Swayman le vendredi et dimanche. Ouais, donnez-moi un Swayman contre Primo, donnez-moi un Boston par 2 buts. Ouais. Moi aussi. J'aime pas être prophète de malheur. Non, mais attends. Mais on est ici pour être transparent avec les gens, être honnête, leur aider à faire les bons choix. Puis faire nos choix, nos choix qu'on pense qu'ils vont rentrer. Je ne vais pas prendre le Canadien de Montréal parce que quand il y a les Bengals dans un match de foot, je ne prends pas les Bengals parce que c'est mon club. Tu comprends? Je les prends parce que je pense qu'ils vont gagner. J'essayais de me racheter, mais en tout cas.
C'est pas grave. Tout ça pour dire que bon match, bon week-end du Canadien de Montréal de la Thanksgiving américaine et bon match d'après-midi. Hein. N'oubliez pas, c'est en après-midi pour ceux qui vont s'installer le samedi soir pour regarder le match, mais c'est trop tard. Vous l'avez raté. Mettons que j'étais américain, là, ça aurait été des parfaits matchs de food coma. Après ma malade. Tu sais, un petit dodo, tu t'endors entre la 2 et la 3, puis là, tu ouvres l'œil, oh, la game est recommencée. Ça, tu fais le mal solide. Ça, là, c'est pas mon genre de journée. Ah non, une sieste entre la 2 et la 3 en après-midi, là. Que je fais le mal, moi. Quand je dors l'après-midi, je fais le pas. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai travaillé le matin, Max, pendant 2 ans. Ça a été les 2 pires années de ma vie. Ouais, tu veux dire tôt le matin, parce que je pense que beaucoup de gens dans la vie travaillent le matin. Non, il fallait que je me lève à 3 heures du matin. Ouais. Puis je me couchais, mettons, je faisais les shows, tout ça. Je me couchais autour de 9h, 10h. Puis, il fallait que je fasse une sieste. Là, puis pendant 2 ans, j'ai fait des siestes à presque tous les jours. Quand je me réveillais, là, j'étais tout croche. Fait que les siestes, c'est fini. Sais-tu quel est mon rapport à la sieste? Lorsque la sieste est involontaire et devant, exemple, un match sportif, elle est salutaire. La sieste involontaire est une sieste parfaite. Quand je vais siester volontairement, je suis comme toi. Faut pas qu'elle soit plus d'une demi-heure, parce que passer une demi-heure, je me réveille puis je sais même plus en quelle année on est. Exact. Quand tu sais plus t'es où, puis en quelle année, puis quelle journée, puis quelle heure qui est, là, c'est là que tu te dis « Ah, damn! Ouais. » Tu te réveilles, t'es comme « Qui suis-je? » Surtout à ce temps-ci de l'année, là, des fois, là, tu peux commencer ta sieste, il fait clair, tu te réveilles, il fait noir, mais il est juste 4 heures. Mais l'involontaire, je l'apprends, là. Tu sais, avec un petit peu de bave sur le bord de la bouche, hein? Puis elle n'est pas sèche, là. Ça veut dire que comme la sieste n'a pas été longue. Non, exact. Oh boy. En tout cas, on est allé là, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'on passait du hockey au football, Max, dans cette semaine numéro 13, où c'est un petit dimanche de football en raison des matchs de la Thanksgiving du jeudi, du match du vendredi soir également, mais on a encerclé 2 grosses rencontres pour cette semaine numéro 13, et on va débuter en ordre chronologique, avec ce premier match qui oppose 2 équipes qu'on pourrait peut-être voir, du moins 2 prétendants au prochain Super Bowl. Les Eagles contre les Ravens. Tu vois quoi dans cette belle rencontre? Oh là là. Saquon Barkley contre Derrick Henry. Un duel de porteurs de ballon. Mais en quelle année sommes-nous? En 1994? C'est beau. C'est de toute beauté. J'aime ça. Les Eagles, depuis quoi? 7 matchs, ont démoli tout sur notre passage. Depuis leur bail, c'est fou. Là. Offensivement, grâce au numéro 26. Défensivement aussi. Durant cette séquence de 7 matchs, on est 2e en efficacité défensive. Vic Fangio avec des schémas défensifs sensationnels. Honnêtement, j'aime les Eagles comme négligés dans le match. Même si c'est à Baltimore, là, j'aime beaucoup les Eagles comme négligés. Moi, je vais te dire, Max, là, je comprends que c'est à Baltimore ce match-là, là, mais enlève l'écart de points de 3 points, puis je trouve qu'on n'a pas le bon favori. T'as pas le choix de respecter les Ravens à demi. Je suis d'accord, mais moi, là, je regarde les cotes, je prends les Eagles à 2,30 pour le money line n'importe quand. Directement avec le 2,30. Tu as parlé de la défensive, c'est une force depuis le bye week. C'est une force. Saquon Barkley a complètement métamorphosé cette offensive-là. C'est comme si quand CMC puis Christian McCaffrey, il a débarqué avec les Niners, on a vu une coche de plus. Jalen Hurts est même pas élite, puis cette attaque-là est rendue presque élite. Puis tu as Devontae Smith, tu as A.J. Brown qui est là, tu as Dallas Goedert également. Je pensais pas dire ça des Eagles à ce stade-ci dans la saison, mais en fin de semaine, je prends les Eagles. C'est 2 attaques au sol incroyables, c'est 2 porteurs de ballon, tu l'as dit, puis Lamar va falloir le surveiller aussi, mais je prends les Eagles. J'aurais pas dit ça il y a une couple de semaines. Sais-tu quoi? Je pense que dans ce match-là spécifiquement, Saquon va être bon pour Jalen Hurts. Les Ravens, c'est l'équipe qui a donné le 2e plus haut total de passes d'au-dessus de 20 verges. Ah ouais. Fait que si Saquon arrive puis il s'établit, puis je pense qu'il va le faire, il y a 500 verges d'attaque dans les 2 derniers matchs. 500. C'est malade. Ah non, c'est malade. Puis on en parle à chaque semaine. Verges au sol, 99 verges comme receveur. On en parle à chaque semaine en plus de la défensive des Ravens contre la passe puis tout ça. Jalen va devoir passer, mais en même temps, je les ai nommés, il y a les armes pour le faire. Fait que si on veut mixer un peu, ça va être là. Puis je suis curieux de voir comment on va gérer le cadran dans cette rencontre-là. C'est vraiment un des matchs du week-end. Ratez pas ça. Alors les 2, on est pour les Eagles. Je me demande si
c'est un cas de under, ne serait-ce que strictement en raison des 2 attaques au sol qui vont faire en sorte que le cadran va rouler. C'est un bon point. Je pense que c'est peut-être ce genre de match-là auquel on va avoir droit. Un match qui va passer rapidement. Je regardais rapidement pour voir la température, pour voir ça. Tu vois, c'est quand même ensoleillé. 42 degrés. Fait que, tu sais, mettons un... Ça risque d'être ça dans pas mal de games de la côte Est, là, du genre entre 5 et 10 degrés, puis ensoleillé en fin de semaine. Fait que... C'est nouveau le budget collabo au combo? Ouais! Ah oui, collabo météo. Colette qui s'est présentée comme ça. Ben, écoute, sur le toit. J'ai travaillé souvent à TVA, hein, puis à TVA Sport également. Fait que... Est-ce qu'ils font encore des chroniques météo sur le toit de TVA? Hey, je sais pas. Moi, j'ai fait souvent du toit à Salut Bonjour là, le matin. C'est vrai? T'as fait du toit? J'ai fait du toit à TVA. J'ai fait du toit à l'époque. Ouais, le studio de Salut Bonjour était au 10e étage. Fait que tu avais juste à monter des marches, là, quasiment un demi-étage, puis tu te rendais sur le toit. Fait que les gars faisaient des plateaux sur le toit. C'était magnifique. C'est beau, le lever du soleil comme ça, là, sur le toit à TVA. C'était beau. Alors, ouais, c'était votre chronique météo. Parce que c'est une semaine grise, fait que je voulais amener un peu de soleil quand même. Ah, c'est bien. Après, je me fais traiter de Grinch. C'est-tu vraiment un match attendu Sunday night? Niners-Bills? Non, je pense... Puis tu le sais, moi, j'aime Kyle Shanahan. Je pense qu'on enterre peut-être les Niners en fin de semaine. Ah, mais c'est les blessures, Max, aussi, là. Je peux pas croire. Ça, là, honnêtement, là, dans la catégorie, j'ai pas vu ça venir. Là. Les Niners, mauvais, j'ai pas vu ça venir. Et je pense que c'est peut-être un moment où Josh Allen va commencer à prendre une avance au titre de joueur le plus utile. Oh, OK. Mais ça va nous amener à parler du prochain titre. Fait que tu y vas avec les Bills en fin de semaine? Ah, ouais. Les Bills. Mais ils sont favoris par un touché, hein, par exemple. Ouais, c'est pas assez. Je pense que j'essaierais peut-être plus d'aller m'amuser avec peut-être un under. Monter là. C'est qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais un teaser. Je monterais le under et je baisserais l'écart de points. Moi, je baisserais l'écart de points. C'est beaucoup 7 points. Puis je sais que les Bills sont forts. Là, les Niners, c'est sûr qu'il y a l'état de santé de plusieurs joueurs. Là, vous l'avez vu de toute façon là, la semaine passée. Bosa n'était pas là, Purdy n'était pas là, Trent Williams n'était pas là. C'est des gros morceaux quand même. Par contre, écoute bien celle-là. Buffalo qui a marqué au moins 30 points dans 5 matchs consécutifs. Fait que, tu sais, j'irais peut-être pour le total de points de Buffalo, moi, dans cette rencontre-là. Parce qu'ils sont à la maison. Ils sont 5-0 à la maison aussi. Fait que dans leurs 5... Dans les 5 derniers matchs, ça ne marche pas. Par exemple, je suis allé voir l'horaire puis ils ont perdu 35-10. C'est dans leurs 5 dernières victoires? Ah, c'est peut-être dans les 5 dernières victoires. C'est peut-être dans les 5 dernières victoires. En fait, je regarde, là, puis dans leur... depuis le début de l'année, là, il y a une seule victoire où ils n'ont pas marqué 30 points. Wow. Une seule victoire où ils n'ont pas marqué 30 points, puis c'était 23-20 contre les Jets. Sinon, toutes leurs victoires, puis ils sont 9-2, ils ont marqué au moins 30 points. Mais leurs 5 derniers matchs, ça marche, Gonzo? Ils ont juste gagné leurs 5 derniers matchs? Je sais pas c'était quoi la défaite que tu parlais, mais ils ont battu les Titans 34-10. Ah ben oui, c'est vrai. Les Seahawks 31-10. Ben bon. Ah ouais, le bon Gonzo a mis sa culotte à l'envers. Ah ouais, j'aime ça porter. Moi, je suis Chris Cross. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même marqué. Ben ouais, merci, Max. God. Ah non, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Ça marche. Mais quand même. 31-10, 30-27, 30-20, 30-21. Exact. Et au-dessus de ça, quand même, la statistique de une seule victoire en bas de 30 points, là, pourrait en convaincre plusieurs aussi. Sais-tu qu'est-ce qui, moi, me réconforte dans le choix des Bills, puis qui finalement, peut-être... Surveiller Brock Purdy. Il est encore blessé à l'épaule. C'est sa throwing shoulder, l'épaule avec laquelle il lance. Puis moi, la semaine passée, j'ai une confession à te faire. OK. Je pensais... je me répète, tu connais mon amour de Kyle Shanahan. J'ai déjà eu la prétention que Kyle Shanahan... non, pas question d'aventure. S'il vous plaît. Je suis heureux. Je veux quand même t'envoyer manger à ton resto. Là, c'est ça, exact. Donc, j'ai déjà eu la prétention que Kyle Shanahan t'aurait pu y donner toi ou moi comme corps arrière, puis il serait capable de gagner le match. En nous faisant juste faire des remises à ses porteurs de ballon, puis des jeux truqués, puis tout ça. Là. Fait que la semaine passée... Merci d'avoir confiance en moi comme ça, Max. Ouais, ben toi, c'est même juste ton cardio pour faire des remises à CMC, ça m'inquiète, mais bon. Ou du hurry-up offense, si jamais on a à le faire. Là. Pas sûr ça, j'ai un très bon cardio, Max Vanout.
c'était littéralement une cardio, je sais pas quoi, là, depuis 2 semaines. Péricardite, c'est pas dû en fait. Ça veut pas dire que j'ai un mauvais cardio. C'est viral. Je veux dire, j'ai pas pogné ça parce que je suis pas en shape. C'est pas c'est quoi une péricardite. Si moi je sais pas c'est quoi l'âge du Christ, tu sais pas c'est quoi une péricardite, tu vas faire tes devoirs. Je fais juste dire que tu as quelque chose au cœur. Autour du cœur. Parce qu'on n'a pas la preuve encore que tu as un cœur. Exact. Ça, c'est. Mais je me suis laissé avoir la semaine passée. Quand j'ai vu la cote des Niners, pas de Brock Purdy, à Lambeau, je me suis dit, il trouve une façon de gagner. Il trouve, check bien, Kyle Shanahan trouve une façon de gagner. Calique que j'étais dans le champ. J'étais tellement dans le champ. Puis là, face à Josh Allen, en qui j'ai bien plus confiance que Jordan d'Amour. Oh, non. Fait que, c'est quoi? Bills moins 4.5. Puis j'embarque, j'ajoute ton Bills, puis je le baisse un peu à Bills au-dessus de 24.5. Une belle cote, c'est réglé. Ah ouais, j'aime ça. 24.5 en plus. À la maison, c'est sûr que les Bills marquent 24. C'est sûr. Moi, j'aime ça. Rien n'est sûr, mais attention. D'ailleurs, pour moi, c'est sûr. Okay. Ça, j'ai dit. OK. Parce que moi, la semaine passée, là, dans la poche, là, j'avais 2 pieds sur le pouf avec 55 secondes à faire. J'avais les Vikings moins 3.5. Tu te souviens? Ils menaient par 11 avec 55 secondes à faire. Et ils n'ont pas couvert le 3.5. C'était... Ah, ça a tout pris. Je suis encore... mais attends, la fin de semaine passée, veux-tu vraiment parler des Commanders et des Cowboys? C'est quoi, 31 points dans les 4 dernières minutes? Il y a eu des fins de match folles là, la semaine passée dans la NFL. Ouais, ça, c'était pas fou pour mes paris. Non, pas fou. On va se rendre dans la poche et on se tient loin dans les prochains instants. Mais avant, peut-être rapidement, un petit pari de joueurs. On en a sorti quelques-uns. Tu y vas où en fin de semaine pour les paris de joueurs? Mike Evans. Touché de Mike Evans. 5 passes attrapées sur 6 tentatives dirigées vers lui pour 68 verges dans son retour. Mais après ça, on l'a juste fait jouer 60% des snaps alors que le match il était rendu hors de portée. Là. Il y a 11 touchés en 19 matchs dans sa carrière face à la pauvre Panthère de la Caroline. Un petit touché de Mike Evans en fin de semaine. Là. Donnez-moi ça. J'aime ça. J'aime ça pour un petit touché. Moi, je suis allé fouiller du côté des Texans, moi, en fin de semaine. Je suis allé Texans. Sais-tu pourquoi? Ils affrontent l'horrible défensive des Jaguars. Je la trouve pathétique. Et c'est ceux qui ont donné le plus de points dans l'américaine également. Et quand je regarde 2 gars en fin de semaine, Joe Mixon et Nico Collins. Et j'irais par plateau. Je dirais peut-être des plateaux, mettons, verge au sol. Là. Je serais peut-être game d'aller au moins 80 pour Joe Mixon. C'est une cote d'une 87. Sinon, j'y combinerais pour te rejoindre là-dessus. Je combinerais peut-être le au moins 70 de Mixon à 1,53. Puis j'irais à au moins 70 de Nico Collins à 1,44. Combinés ensemble, on a une belle cote puis on n'a pas beaucoup de risques. Veux-tu que je te convainque d'aller encore plus haut dans ton palier de Joe Mixon? Vas-y donc. Joe Mixon, cette saison, il y a seulement 3 matchs dans lesquels il n'a pas atteint 100 verges. Tu vois, 25 contre Chicago, il y en a eu 102 la semaine suivante. 46 contre le Détroit, il y en a eu 109 la semaine suivante. Et la semaine passée, face à Tennessee, dans l'humiliante défaite surprise, 22, il rebondit avec 100 verges en fin de semaine. Fait que c'est 100 verges. Face au Jaguar, 100 verges. Tu veux te choisir c'est combien? S'il va directement jusqu'à la 100 verges. 2,05. C'est bon. C'est ça? OK, je pensais que tu le disais. Non. Au moins 100 verges, c'est 3,15. 3,15 Joe Mixon en fin de semaine. Hey, ça, pour vrai. Là. Donne-moi ça. 3,15. 3,15. Sais-tu quoi? J'enlève mon Mike Evans touché avec un maigre 1,95 puis je prends Joe Mixon sans verge. Je pensais que tu allais le prendre dans la poche. Quand même pas. Non, dans la poche, 3,95. Il y a 3,05. Mais non, mais écoute. Hey, j'ai frappé Jack McBain 5 fois la mise cette semaine pour un but. Pourquoi tu l'as frappé? J'étais content. Je l'ai frappé parce qu'il m'a fait gagner. Non, mais quoi, il y avait 5 buts en 9 matchs. Ou 5 en 8, puis il a marqué contre le Canadien 5 fois la mise. Allez fouiller des fois, regardez les séquences là, quand on vous dit, là, regarde Max, regarde les matchs en bas de 100 verges, il revient avec un match au-dessus de 100 verges. En bas de 100 verges, il revient. Faites vos devoirs ou écoutez le combo. On va essayer de vous donner les hints comme ça pour aller trouver les anomalies là, sur le site de mise au jeu. On ne leur dira pas à mise au jeu, mais on essaie de faire ces devoirs-là pour vous. Fait qu'en fin de semaine, 3,15 pour Mixon, c'est un beau risque. Appelez-le comme ça. Exactement, c'est bien dit. Beau risque. Hey Max, Saquon Barkley. On en a parlé de Saquon Barkley.
Puis on en a parlé il y a quelques semaines dans notre bilan de mi-saison dans la NFL, mais on veut vous parler de l'évolution de la cote de Saquon Barkley pour le joueur le plus utile. D'ailleurs, on vous applaudit ceux qui ont pris le risque à la maison il y a une couple de semaines parce que vraiment, vous devez vous frotter les mains présentement. Dans la semaine du 11 novembre, c'est pas si longtemps que ça, là. Non. Ça fait pas un mois. Ça fait 3 semaines. 3 semaines. La cote de Saquon est à 91 fois la mise. 91. 16e, si ma mémoire est bonne. Il est rendu 3e après les 2 performances monstres dont on parlait il y a un instant, de 500 verges en 2 matchs. Il est rendu à 5,5. 3e. Et Gonzo, tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mise au jeu plus offre maintenant l'excellent outil d'encaissement anticipé que j'adore. Oui. Moi, ça, quand je regarde les soirs de match puis je vois qu'une équipe que j'ai pris mène par 2-3 buts, là, je m'en vais toujours voir. Donne-moi. Moi, je m'en vais me coucher. Gars, je laisse sur la table quelques dollars. Ben oui, je laisse sur la table quelques dollars. C'est pas vrai, ce que je fais, là, c'est que je regarde les équipes qui tirent de l'arrière pendant les matchs. Puis là, je regarde les grosses cotes. Puis je regarde du pari en direct. Ouais, moi, je fais du pari en direct, puis je regarde les équipes qui tirent de l'arrière. Mettons que je dis n'importe quoi, le Wild tire de l'arrière 2-1, puis ils sont sur la route. Puis là, il y a une belle cote, mettons, de 2,90 pour le Wild. Bang, je saute dessus. OK. Pendant le match, des fois, il y a des tu sais, quand tu as confiance en une équipe pour revenir de l'arrière, ça peut être des bonnes choses. Mais toi, c'est Ben, surtout quand j'ai pris un négligé. Et quand tu as un beau négligé, let's go, envoie. C'est le temps. Parce que tu sais jamais quand Charlie Lindgren va essayer de bousiller ton pari. Fait que, voilà. Ils ont gagné pareil. Merci à Tom Wilson de s'être assuré que je gagne mon pari des Capitals mercredi soir. Avec l'outil d'encaissement anticipé. Donc, j'ai fait mes recherches et je suis allé aux sources parce que là, je me disais, hey, ça doit être pas pire, ça. Si vous avez eu du flair et que vous avez pris Saquon Barkley au moment où la cote était à 91. 91, hein? Disons que vous avez mis une mise de 25 $. En ce moment, au moment de l'enregistrement, Mise au jeu vous offre pour ce pari un encaissement anticipé de 290 $ et 37 sous. Mettons que vous aviez un plus gros budget, plus intéressant, et qu'il était à 100, votre pari, vous auriez en ce moment un 1161 $ et 49 cents si vous prenez l'encaissement anticipé. Oui, vous laissez de l'argent sur la table, mais c'est ça l'encaissement anticipé. Non, mais attends, il est 3e aussi, il n'est pas premier. Là. Il est 3e, mais moi, je te la pose la question, Gonzo. Le dernier porteur de ballon, le dernier non-corps arrière, c'est en 2012, ça fait 12 ans. Il y a un biais positif envers les corps arrière. Il faut que les porteurs de ballon fassent des choses exceptionnelles, conjuguées à une année ordinaire pour les corps arrière pour gagner l'MVP. Ce qu'on a un petit peu cette année. Tu sais, je veux dire, Pat Mahomes est en dessous des attentes. Joe Burrow, son équipe n'est pas là. Lamar est intéressant, mais là, c'est tellement un dynamique duo avec Derrick Henry. Est-ce que vraiment lui... Tu sais, il y a Josh Allen. Toi, mettons que tu avais pris ça. Tu es un auditeur qui se pose la question. Est-ce que tu encaisses ou tu continues? Moi, je le garde. Ah ouais? Je pense que je le garde. Parce que, tu l'as dit, il n'y a personne qui a une saison élite. Puis ça, habituellement, c'est un prix de corps arrière. Mais est-ce qu'il y a un corps arrière qui est loin devant? Tu as parlé de Josh Allen, tu as parlé de Lamar. Fut un temps, on parlait même de Jared Goff. Tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a personne qui est assez en avant pour me faire dire que Saquon n'est pas capable de poursuivre puis faire ça. Puis je pense qu'en raison du wow factor puis de où il amène cette attaque-là puis où il amène les Eagles, parce qu'il n'y a personne qui pensait que les Eagles, depuis le bye week, allaient faire autant, c'est lui la pièce maîtresse. Fait qu'il y a des chances de gagner le MVP. Moi, je pense que je le garderais. Je pense que je le garderais encore. Max, toi, tu le garderais pas? Moi, je suis dans ce dossier, non, je suis trop prudent. Okay. C'est correct parce que, vois-tu, moi, il m'est arrivé exactement ça l'an passé avec McKinnon. Souviens-toi? J'ai pris McKinnon, c'était pas aussi drastique que ça. Je l'ai pris à 20 points quelques. Puis là, évidemment, la cote a fondu pendant l'année. Puis je l'ai pris, je me suis dit non, il gagne. J'étais convaincu qu'il gagnait. Je l'ai gardé jusqu'à la toute fin. J'ai pris aucun encaissement anticipé. J'ai gagné mon pari. Mais Saquon, au poste de porteur de ballon, puis surtout Saquon, historique de blessure. Blessure, ouais. Si, là, en plus, les commandos, les gars, voyons, les commandos. J'aime ça, les commandos. Les commandos de Washington. Ça nous dit beaucoup de choses sur tes habitudes à la maison, mais bon. Non, pas du tout. Les commandos de Washington sont un peu sur la pente descendante. Les Giants, les Cowboys sont pas là. Je pense que les Eagles vont gagner la division haut la poche. Peut-être que Saquon va se faire reposer. Je te donne les adversaires. Tiens, les adversaires de Saquon, pour vous donner l'information complète. Les adversaires de Saquon d'ici à la fin de la saison. T'es veux-tu? Ben oui. Les Ravens en fin de semaine.
les Panthers de la Caroline, les Steelers de Pittsburgh. Fait que là, c'est équivalent. Mais un gros match contre eux, ça peut l'aider, au contraire. Oui, mais un gros match contre la Caroline. Puis mettons qu'il amène les stats, mais t'imagines s'il est capable de percer la défense des Steelers. Ou mettons qu'il fait juste 100 verges contre les Steelers. Ça va mettre dans la balance. Les Commanders, les Cowboys de Dallas, puis il finit contre les Géants. Fait qu'il est capable de ramasser pas pire d'ici à la fin. Je pense qu'il va même pas jouer contre les Géants. Ben, non, mais... Ouais, s'il joue pas, ça y enlève-tu des chances pour l'MVP, tu sais? Ouais, mais en même temps, sais-tu quoi? Je vais retirer ce que je viens de dire à ce sujet, finalement. Parce que les Eagles vont peut-être... Tu sais, ils vont peut-être avoir la division dans la poche, là, mais je pense qu'ils vont avoir besoin, finalement, de... Ils vont avoir besoin de peut-être ce match-là pour mieux se positionner au classement de la NFC. Parce que... à cause des Lions, ouais. Ouais, tu sais, ils peuvent peut-être, dans le dernier match de l'année, devancer les Lions puis aller chercher le bail. Fait que sais-tu quoi? T'es peut-être en train de me convaincre, finalement. Hey, les Lions, c'est 11-1. Là. Les Eagles, c'est 9-2. Je sais, mais c'est ça, tu peux pas te laisser... Rendu là, on verra, là, aussi. Là. Mais moi, j'aimerais ça. Go pour un porteur de ballon. La dernière fois, tu l'as dit, c'est 2012, Adrian Peterson. Là. 2012. C'est quoi? Vous pouvez... En tout cas, moi, peut-être encore être patient un peu. Peut-être que votre encaissement anticipé va... S'il continue et qu'il devient le favori, vous allez peut-être avoir un encore meilleur encaissement anticipé. Mettons, là. Okay? En fin de semaine contre les Ravens, les Eagles gagnent puis Saquon ramasse 146 verges. Contre les Ravens, s'ils gagnent, la cote monte. Mais en même temps, s'ils s'écrasent contre les Ravens en fin de semaine, voilà. Vous avez laissé beaucoup d'argent sur la table. Et voilà. À vous décider maintenant. Non? J'aimerais être dans cette situation. Je ne le suis pas, malheureusement. Ouais, moi non plus, je ne le suis pas. On ne l'a pas pris à 80. On en avait parlé quand même, brièvement, mais on l'avait nommé au passage. Posé. Dans la poche, Max, ton pari évident, ton pari peut-être un peu plus facile du week-end, tu vas où? Sais-tu quoi? Je pense que je fais une première de l'histoire de nos émissions mises au jeu. Ouais. Je fais un dans la poche long terme. Ah oui, OK. Macklin Celebrini pour le Calder. Dans la poche. Arrête, c'était mon pic la semaine passée ou il y a 2 semaines. Dans la poche. C'est dans la poche. Je ne vois pas comment Macklin Celebrini, à moins d'une blessure grave, gagne pas le Calder. Il est encore troisième. Il est encore troisième favori. Gonzo, j'avais une petite insomnie cette semaine, puis j'ai regardé les Sharks planter... Qui ont planté déjà 6-2 cette semaine? Dans le match qui a fait 2 buts de passe. Je me souviens juste du but, on dirait top corner. Là. En tout cas, c'est qui me suis laissé planté 6-2? Pas les Kings? C'était-tu les Kings? Moi aussi, j'allais dire les Kings. Si les deux, on a les Kings en tête, 7-2 les Kings. Ouais, c'est les Kings. Ouais, c'est les Kings. Voilà. Je me suis laissé tenter. Je l'ai pris. Je l'ai osé. Je suis allé chercher. Max. Je suis allé chercher Macklin Celebrini au Calder, puis honnêtement, je dors sur mes 2 oreilles. Je pense que c'est mon Nathan McKinnon de l'année. Mais là, il est deuxième aujourd'hui, par exemple. Il a monté deuxième? Ouais, il est deuxième. Moi, je l'ai pris 3. Il était troisième quand je l'ai pris. Il est deuxième parce que il a encore marqué. Là. C'est hier qu'il a marqué? Non, c'est avant-hier. Jeudi, il a marqué. Mercredi plutôt. Il est rendu à 2,75. Mishkov est favori à 1,75. Macklin Celebrini, 2,75. Logan Stankoven, 6 fois la mise. Lane Hudson est rendu à 25 fois la mise, donc il recule. Mais Macklin Celebrini, quand on en a parlé, Max, c'est quoi? C'est il y a 2 semaines qu'on a parlé du Calder? Ouais. Et c'était mon choix, il était à 6 fois la mise. 6. Ouais. Puis il était encore quelques jours à peine à 6. Parce que moi, je l'ai pris à 6. Let's go. Mercredi matin, probablement, ou mardi matin, il était à 6. C'est qu'il n'avait pas bougé encore. Il n'avait pas bougé. Ouais, moi aussi, j'embarque. J'embarque. Vous pouvez nous quoter les deux. Macklin Celebrini va gagner le trophée Calder. À des fins d'assurance, je préférerais vous quoter Gonzo. T'arranges pas. Je l'ai pas assuré. J'ai dit il va gagner. C'est ma prédiction. Oui, non, mais moi, je suis juste me protéger. Il va le gagner. J'ai 33 ans, mon dans la poche. Je pense aux assurances. Ouais, c'est ça. Mon dans la poche, c'est weird que j'aille là, mais j'y vais pareil. Les Canucks sur la route dimanche contre les Red Wings. Je m'explique. Ah, ouais. Les Canucks, là, c'est des bêtes sur la route depuis le début de l'année. Ils ont perdu leur dernier match. C'est contre les Pingouins, là, où ils ont perdu leur dernier match. Mais sinon, étonnamment, les Canucks sur la route, avec Kevin Lankinen, entre autres, ils gagnent. Les Wings, on s'entend que c'est rien pour écrire à sa mère non plus, là, même s'ils sont à la maison. Puis je pense que ça va être une belle cote, potentiellement une cote de négligé en plus. Brock Besser est de retour, alors go pour les Canucks dans la poche dimanche face aux Wings sur la route. Et j'embarque avec toi, il n'était pas parti pour de vrai, contrairement à Besser, mais il est de retour, c'est-à-dire au sommet de son art, c'est Elias Peterson depuis la perte de JT Miller. Il a 12 points à ses 9 derniers matchs.
Fait que IP de retour. Il distribue des mises en échec, d'ailleurs. C'est surprenant. Ah, il est dedans. Il est dedans. Je suis d'accord. J'embarque. Je suis sûr que ça va être une bonne cote en plus. Là, parce qu'ils sont sur la route. L'envers de la médaille, maintenant, on se tient loin. Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'embarque pas. Je m'éterniserai pas. Gonzo, on en a parlé plus tôt. Je me tiens loin du Canadien en fin de semaine. Ah, ouais. Je me tiens très loin du Canadien. Oh, ouais. Puis, regarde, donnez-moi les Bruins, donnez-moi les Rangers. Tenez-vous loin du Canadien en fin de semaine. Ça sera pas beau. Ça sera pas chic. Je comprends, mais je m'attendais pas à ce que tu ailles du côté du Canadien. Je suis désolé, mais la victoire contre Columbus, ironiquement, m'a conforté dans ce que je m'attendais, c'est-à-dire 2 défaites du Canadien en fin de semaine face aux Rangers. Genre, ils l'ont gagné, maintenant ils vont perdre les 2 matchs. Mais tu sais, quand on pense ça, Max, souvent ils gagnent. C'est ça l'affaire. Ça, c'est vrai. Puis aussi, les Oilers, il n'y a personne qui pensait qu'elle allait gagner contre les Oilers, puis finalement, ils l'ont gagné. Il est à la maison. Là, ils sont sur la route. D'accord, je suis d'accord. C'est vrai. Non, mais écoute, Knoxon va peut-être se laisser impressionner par Times Square. Je sais pas trop. Peut-être. Si je le crois, je te le dirai. Avec tous les marchés de Noël, de toute façon, il y en a partout des marchés de Noël. Là, exact. À New York. On se tient loin. Les Cards de l'Arizona contre les bonnes équipes, Max. Oh. Les Cards de l'Arizona contre les bonnes équipes. Je suis allé fouiller, puis quand ils affrontent des équipes en bas de 500, ils gagnent, mais sinon, ils perdent. Puis oui, ils peuvent surprendre, parce que dernièrement, ils ont eu beaucoup de victoires, mais ils sont trop imprévisibles. Fait que je me tiens loin. Tu sais, la défaite contre les Seahawks qu'ils auraient dû gagner, elle a fait mal. En fin de semaine, c'est les Vikings qui sont là. Tu te dis, peut-être que les Cards, ils pourraient... J'aime pas ça. Je les trouve trop imprévisibles. Ils perdent contre les bonnes équipes. Les Vikings ont une fiche gagnante. Je me tiens loin. Ça, c'est le genre de détail que j'aime, Gonzo. Ça, c'est le genre de... Bravo. Non, ce sont des devoirs bien faits. Il faut faire bien nos devoirs, Max. Ouais. C'est notre travail, la rigueur. La rigueur. Hein? J'aime ça. On est bien. Faites vos travaux aussi. Faites vos devoirs. T'sais. Oui, on vous donne des petites pistes comme ça, mais en même temps, je suis sûr qu'on donne le goût à bien du monde d'aller fouiller. T'sais, des fois, tu te dis, c'est facile de placer un petit pari comme ça à la volée avec des chums. J'ai un petit 10 minutes. Non, mais j'ai un petit 10 minutes, là, mettons. Je vais aller faire une couple de recherches pour faire mes paris. Ou sinon, c'est facile. Asseyez-vous, mettez le combo dans vos oreilles ou devant votre ordinateur. Et puis, c'est fait. On fait vos devoirs à votre place. Par contre, si nos choix ne rentrent pas, revenez pas contre nous autres. Là. Ce sont des suggestions. Exact. On vous suggère. Ensuite de ça, vous êtes des adultes responsables. Vous prenez vos décisions. On veut juste qu'elles soient éclairées. Ben oui. On vous aime. On aime ça, discuter avec vous. Là. Continuez à nous envoyer vos commentaires. D'ailleurs, on va en prendre la semaine prochaine. Le temps filé cette semaine. Là, mais Max, la semaine prochaine, on fera une petite rubrique du public. Oh, j'aime ça. La rubrique du public. Ouais, je viens d'inventer ça. C'est parfait. C'est pris en note. Ça sera pris en note. Parfait. Max, bonne pizza pour ta fête. Bon week-end de fête. Amuse-toi. Profites-en. Tu le mérites. Tu le mérites. Bon voyage à New York. Tu diras salut à l'homme qui est derrière toi pour moi. Ouais? Ouais. Ben, je vais peut-être le croiser, c'est vrai. Bon. Je vais peut-être le croiser. J'aime bien les sabres. Tu sais que j'aime les sabres, moi. C'est plus pour les sabres que les Highlanders que j'y vais, pour être vraiment honnête. Là. Je comprends pourquoi. Mais c'est pas grave. Je le saluerai pareil de ta part, Max. Merci à vous à la maison. Pour ceux qui écoutent en format vidéo. C'est format vidéo. Là. Patrick est au-dessus de mon épaule comme ça. Ouais. Pour ceux qui... C'est bien de le préciser quand même. Ceux qui ont le format audio, ils se disent de quoi il parle? Qui est au-dessus de son épaule? As-tu fait le show complet avec quelqu'un sur son épaule? Non. Le diable. Le diable, ouais. Hey, on commence avec Jésus puis on termine avec le diable. C'est magnifique. J'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. À part mise au jeu plus, miseaujeu.com parce que c'est là pour faire vos paris. Sinon, bon week-end de Thanksgiving à tous. Et Max, bravo pour cette finale qui était magnifique.